Bonjour. Nous sommes devenus familiers avec les questions sur la fiscalité. Rappelez-vous que la fois passée, nous avions promis qu'aujourd'hui, on devait commencer sur les causes de l'incivisme fiscal en République démocratique du Congo. En définitive, que pouvons-nous donner comme résumé en ce qui concerne l'état de lieu du civisme fiscal en République démocratique du Congo? Nous avons donné une situation sombre. Cette situation est caractérisée par la médiocrité du budget du pouvoir central en RDC. Rappelez-vous, un budget d'à peine 10 milliards de dollars pour une population estimée à près de 80 millions d'habitants. Il y a une adéquation, il y a une disparité énorme entre la population en nombre et les ressources publiques devant subvenir aux besoins de cette population, si importante qu'elle soit. Prochainement, nous reviendrons pour vous faire découvrir les différentes causes de cet incivisme fiscal tant décrié. Il serait hasardeux de citer d'une manière exhaustive les causes de l'incivisme fiscal. Parce que ces causes sont légion et nous ne saurons pas les citer comme ça. C'est ainsi que nous allons les citer pêle-mêle et nous allons parler par exemple des questions des mentalités. Nous allons parler de la mauvaise gouvernance et les favoritismes. Nous allons parler de la pression fiscale forte. Nous allons parler de l'appât du gain et aussi nous parlerons de la conjoncture économique. Parlant des questions des mentalités, vous savez que notre pays est un héritage colonial. Déjà, les colons, pour essayer de mobiliser les recettes fiscales, utilisaient les méthodes fortes. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient de village en village. C'était des percepteurs belges. Et quand ils arrivaient, nos ancêtres fouillaient dans le forêt. Ils faisaient de 3, 4, 5 jours dans la forêt juste pour fuir les précepteurs belges qui venaient pour demander l'impôt. Et cette mentalité jusqu'à aujourd'hui continue. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque les agents du fisc arrivent chez vous pour réclamer les impôts, comment vous fermez les maisons, comme ça vous vous enfermez dans des chambres. Et voilà, donc c'est une question des mentalités. Pour qu'on parle de l'incivisme fiscal, on devait quelque part parler aussi du manque de la culture fiscale. Donc, la première cause de l'incivisme fiscal en République démocratique du Congo, c'est une question des mentalités. C'est un manque de la culture fiscale. Mais cela est dangereux parce que vous savez que l'impôt a un aspect politique. Sur le plan politique, le paiement de l'impôt ou le civisme fiscal traduit l'allégeance que la population fait au pouvoir en place. En fait, le fait de payer l'impôt, c'est une relation de confiance de la population envers le dirigeant. Pour dire, nous allons leur donner notre argent, ils vont le gérer. Alors donc, lorsque la population ne veut pas payer l'impôt, c'est un peu comme dire que cette population n'a pas confiance en ses dirigeants et ne veut pas lui donner les impôts pour gérer. Et c'est grave sur le plan politique. C'est comme ça que nous devons à tout prix chercher à instaurer le civisme fiscal. Deuxièmement, sur le plan de la mauvaise gouvernance et du favoritisme, nous savons qu'aujourd'hui, c'est une cause grave sur le plan de la macro-fiscalité. Pourquoi? Parce que les peuples continuent à manifester ce manque de confiance pour dire que les dirigeants sont en train de dilapider leur argent. Ils se construisent de bonnes maisons, ils font de voyages, ils vivent une vie de pacha, alors que la population est en train de vivre une vie misérable. Et c'est cet écart dans le niveau de vie entre les dirigeants et la population qui pousse les gens à l'incivisme fiscal. Parlons encore et aussi de la conjoncture économique. Vous savez que le pouvoir d'achat du Congolais est très réduit et vraiment médiocre.
Alors, lorsque l'impôt ne respecte pas les principes de l'économie qui veut que les contribuables puissent payer le moins d'argent possible par rapport à ce qu'ils gagnent, il y a un problème. Donc, lorsque l'impôt est cher, là, nous allons coupler même le problème de la pression fiscale. Je vais vous donner un exemple d'un économiste américain du nom de Arthur Laffer. Qui a dit que trop d'impôts tue l'impôt. Donc, lorsque il y a beaucoup de prélèvements obligatoires à payer, il y a une tracasserie administrative. À 8 heures, il y a les services de l'environnement qui arrivent. À 10 heures, il y a la DGRK. À 15 heures, c'est la DGI. À 16 heures, c'est un autre service. Il y a la police criminelle, police scientifique, police économique. Et c'est une pression fiscale forte. Il faut aussi voir dans le taux de ces impôts. Les taux sont de 20%, 30%. Et là, on pêcherait au principe de l'économie. Les contribuables devaient payer le moins d'argent possible par rapport à ce qu'ils gagnent pour parler du civisme fiscal. D'où, c'est la pression fiscale qui est forte, c'est-à-dire les taux des impôts très élevés, la prolifération de prélèvements obligatoires à payer. Et c'est ça qui fait que les gens se résignent devant l'idée de payer l'impôt. Nous parlons aussi de l'appât du gain. L'appât du gain, oui, c'est le besoin de se faire corrompre. C'est ça qui fait que ça pousse les gens à l'incivisme fiscal. Vous savez, aujourd'hui, la fraude fiscale se déclare comme un remède d'ailleurs pour la survie de certaines entreprises. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des entreprises, si elles doivent payer les impôts comme ça devait être, ces entreprises devaient fermer des portes. Mais à cause de la fraude fiscale, elles payent moins et continuent à survivre. Donc dans un pays où la pression fiscale est forte, la fraude fiscale devient un remède pour la survie des entreprises. Mais c'est grave pour un pays comme le nôtre, un pays des hommes normaux comme la République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous devons voir par rapport à ces causes quelles sont les pistes de solutions apportées pour que notre pays, la RDC, devienne forte. Pour que notre pays puisse disposer d'un budget colossal, capable à faire face à tous les besoins globaux de toute sa population. Vous avez compris ce que nous avons dit en ce qui concerne les causes de l'incivisme fiscal en République démocratique du Congo? Oui, et nous avons parlé de problèmes de mentalité qui étaient caractérisés par le manque criant de la culture fiscale dans notre pays. Vous savez que cela dégage un paradoxe, ce que nous appelons en doctrine fiscale, le paradoxe fiscal. C'est-à-dire, tout le monde sait et tout le monde accepte et est d'accord que si nous payons nos impôts, l'État aura l'argent pour subvenir à nos besoins. Mais lorsqu'on vient vous demander ces impôts, tout le monde se résigne. Paradoxe. Alors, nous avons aussi parlé de la mauvaise gouvernance et les favoritismes. Nous avons vu dans ce point que les dirigeants devaient adopter des comportements du genre à pousser les gens à payer l'impôt, d'où la gouvernance redevable. Nous avons aussi parlé de la pression fiscale. L'impôt en RDC est cher et il y a une sorte de prolifération des impôts ou des taxes à payer en RDC. C'est ça qui pousse les gens à frauder. Rappelez-vous d'Arthur Laffer, l'économiste américain qui a dit « Trop d'impôts tue l'impôt ». Lorsque l'impôt est cher et que les prélèvements sont nombreux, les gens n'ont qu'une alternative, celle de fuir l'impôt, d'où la fraude fiscale. Nous avons aussi parlé de la conjoncture économique qui fait qu'aujourd'hui les Congolais ont un pouvoir d'achat médiocre. Alors, ils ne savent comment payer ces impôts chers. D'où le principe de l'économie de l'impôt n'est pas respecté, selon lesquels les contribuables devaient payer le moins d'argent possible par rapport à ce qu'ils gagnent. Et aussi, nous avons parlé de l'appât du gain.
la corruption. Les gens qui doivent mobiliser l'argent, ils sont là en train de chercher à s'amasser de l'argent pour eux-mêmes. Voilà les causes de l'incivisme fiscal. Mais une question peut se poser dans nos têtes. Quelles sont alors les pistes de solution à ce problème posé? C'est ce que vous allez suivre dans la partie suivante. Pistes de solutions en vue d'un civisme fiscal notoire. Zombie Apocalypse.